Nous appelons le prédicateur de l'avance et nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la parole. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos livres, une feuille de papier et de stylo. Nous ouvrons la parole sur l'évangile de Marc 10, versets 20 à 21. Marc 10, versets 20 à 21. Et pour le respect de la parole, nous allons nous mettre debout pour lire. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Marc 10, versets 20 à 21. Commençons par le verset 17, c'est mieux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et dit, il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Un conte dans le ciel. Un conte dans le ciel. Notre thème d'aujourd'hui. Un conte dans le ciel. Nous sommes en Europe. J'espère que chacun de nous connaît l'importance d'un conte. Et si j'ai posé la question à la foule, tout le monde dans la salle ici a un conte. Les contes que nous avons, c'est les contes terrestres sur la terre. N'est-ce pas? Chacun de nous a un compte ici, en banque. Il y a des différentes banques. Chacun de nous a un compte. Mais aujourd'hui, on va parler d'un compte céleste. Et nous connaissons toujours l'importance des comptes. Quand on a un compte, si tu travailles, ton argent doit toujours trafiquer, doit toujours passer par ton compte bancaire avant de le retirer. Et quand il n'y a rien dans ton compte, tu ne pourras rien retirer. Tu ne pourras rien retirer. Tu ne pourras même pas t'avancer auprès de ta banque pour demander quelque chose. Mais nous allons parler d'un compte céleste. Avons-nous un compte céleste? Ça, c'est la question que chacun va répondre lui-même chez lui quand il rentrera. As-tu un compte céleste? Si tu as un compte terrestre, as-tu un compte céleste? Ici, dans ce passage que nous venons de lire, il s'agissait d'un homme. Cet homme-là, on dit qu'il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 17, on dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Cela veut dire, cet homme-là riche, il avait vu Jésus. Et comme il a vu Jésus, il a commencé à courir.
parce qu'il avait vu Jésus. Arrivé auprès du Seigneur, Jésus-Christ l'observa. Il commença par lui dire, bon maître. Jésus dit, mais, bon maître, qui est bon? Il y a Dieu seul qui est bon. Alors, à cet instant-là, il y a eu un échange de paroles, des questions. Jésus voudrait maintenant savoir la personne qui a accouru pour le suivre. Et il y a tout un tas de questions que Jésus a commencé à lui poser. Il y a de bon que Dieu seul. Il commence à lui dire, tu connais les commandements? Tu connais les commandements? Oui, la personne a dit, oui, je connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne tueras point. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Cela veut dire, dès son enfance, il a observé tout. Les 10 commandements. Il a observé. J'honore mon père et ma mère. Les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Parce que la Bible est dit, cela est suivi d'une promesse. Quelle est la promesse? Pour que tu vives longtemps sur cette terre, il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère. Quelle que soit la taille, quelle que soit peut-être sa forme, il faut toujours l'honorer. C'est ton papa, c'est ta maman. L'homme n'a qu'un seul père, l'homme n'a qu'une seule mère. Jamais on a vu dans ce monde un homme ayant 2 pères. Il y a toujours le père qui t'a mis au monde et ta maman, il faut les honorer. Dans le cas contraire, si tu n'honores pas ton père, si tu n'honores pas ta mère, il y a la malédiction qui te suit. Que tu le veuilles ou pas, il y a la malédiction. La parole de Dieu, Dieu dit dans Jérémie 1,12, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Ne croyez pas que la malédiction viendra seulement si ton papa ouvre la bouche pour te dire quelque chose. Quand tu n'honores pas ton père, la parole de Dieu va s'appliquer. Du haut des cieux, Dieu va appliquer sa parole. Tu seras maudit. Que ton papa ne dise rien, mais tu seras maudit. Et après, tu vas voir que dans ta vie, tout ce que tu feras ne marchera pas. Parce que la parole de Dieu est là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Honore ton père et ta mère, suivi d'une promesse. C'est écrit dans Éphésiens 5 aussi. La promesse est que tu vives longtemps. C'est pourquoi nous voyons aussi beaucoup des enfants ne vivent pas longtemps. Parce qu'ils sont là à critiquer leurs parents, ils sont là à dénigrer leurs parents, ils sont là à dire le mal de leurs parents. Et ton papa, s'il avait mal agi contre toi, accepte, pardonne-le. C'est ça. Et le pardon est devenu difficile auprès des enfants de Dieu. Le pardon, quand tu pardonnes, c'est fini, tu oublies. Christ nous a pardonné. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Revenons maintenant à la conversation ici. Nous allons voir que le jeune homme riche, il avait beaucoup d'argent. Il a dit, Seigneur, j'ai tout observé. Tout ce que tu m'as dit, j'ai tout observé. Et Jésus-Christ était aussi, étant Dieu, sondant les cœurs et les reins, il regarde la personne. La Bible dit que Jésus-Christ l'aimant. Pourquoi Jésus-Christ l'a aimé? Il a dit, ça, vraiment, c'est un homme qui marche dans la vie de la sanctification. Ça, c'est un homme qui me craint. Parce que toutes les questions que je lui ai posées, s'il avait menti, Jésus-Christ allait dire directement, mon frère, là, en tout cas, tu as menti. Il allait l'interpeller. Il allait dire que là, tu as menti. Mais Jésus ne l'a pas interpellé. Parmi toutes les questions que Jésus-Christ lui a posées, les jeunes hommes étaient sereins. Oui, j'ai toujours observé cela depuis ma jeunesse. Alors, il y a une question
qui a troublé ces jeunes hommes? C'est la question qui vient après. Parce que si Jésus disait à ces jeunes hommes-là, est-ce que tu m'aimes? Il allait dire, oui, je t'aime. Mais Jésus a formulé cette question d'une manière. C'est par là que nous tous, nous tombons. C'est par là. Alors, quelle était la question? La question était la suivante. Il te manque une seule chose. Parce que Jésus savait que dans ce monde, parfois, nous servons Dieu et nous servons maman. Et là, Jésus-Christ lui pose la question. Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Va, vends tout ce que tu as. Le problème pour ces riches, c'est quoi? Dans d'autres passages, vous verrez peut-être dans Matthieu 6, verset 19 à 21, on parle aussi de ce jeune homme riche. Le jeune homme riche, sa préoccupation était l'entrée dans le royaume des cieux. Il s'est préoccupé pour entrer dans le royaume des cieux. La fois passée, quand j'ai parlé de mariage, j'ai dit qu'il y a un principe chez l'Éternel. Ce principe, c'est la séparation. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois te séparer avec quelque chose qui peut être un obstacle dans ton ministère ou bien dans le service que tu veux faire. Il faut que tu te sépares. Parce que si tu ne te sépares pas avec la chose, cette chose-là peut être une idole pour toi et cela va t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que tu le sers complètement, veut que tu le sers à 100%, pas à moitié. Et j'avais parlé d'Abraham, j'avais parlé de Isaac, comment est-ce que son papa était attaché à lui juste assez que le Seigneur a dit qu'il faut que tu te sépares. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Nous sommes dans ce sujet, un trésor, un compte au ciel. Il veut entrer au ciel, le jeune homme riche. Mais le Seigneur le regarde et lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Quelle a été la réponse de la personne? Quand Jésus lui a dit ça, directement, même chacun de nous ici peut avoir aussi cette attitude-là. Cela veut dire, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es riche, quelqu'un vient, il te dit que va, vends tout ce que tu as. J'espère que la première impression que tu as, c'est de le regarder droit aux yeux pour lui dire comment. Moi, aller vendre tout ce que j'ai et remettre aux pauvres, cela veut dire que tu veux m'aligner au même rang des pauvres. Alléluia. Amen. Va vendre tout ce que tu as, remets-le aux pauvres et suis-moi. Les jeunes hommes, la Bible nous dit ici, les jeunes hommes étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais on veut me dépouiller. Moi qui avais beaucoup de sous, je vais maintenant enrichir quelqu'un qui n'avait rien. Aller lui remettre tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai eu durant un certain temps. La Bible dit ceci, que le jeune homme a tourné et puis il est devenu triste. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit, vends, allez, vends tout ce que tu as et suis-moi. Le problème c'est quoi? C'est que nous oublions, Dieu que nous servons est la source de toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit que le monde entier et tout ce qui le renferme ne lui appartient? Le monde entier, tout ce que nous avons dans ce monde, lui appartient. Même l'or, Dieu dit, l'or et l'argent appartiennent. L'or n'appartient pas à un pays. L'or n'appartient pas à des banques. Mais l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais dans les pays, ils ont découvert qui a créé le ciel et la terre. Dis-moi qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a enfoui tous ces minéraux sous le sol. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Ce jeune homme riche, lui, il avait beaucoup d'argent. Il voulait entrer dans le royaume des cieux.
Mais le Seigneur lui dit que, mon frère, mon jeune homme, tu ne comprends pas que dans les royaumes des cieux, ce n'est pas les choses périssables que nous amenons là-bas. Ça, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas mener ce que tu as amassé sur terre au ciel. Au ciel, il n'y a que les trésors du ciel. Voilà pourquoi dans Matthieu, quand je rentre dans le contexte de Matthieu 19, verset 6, on nous parle des trésors. Il y a les trésors du ciel et les trésors de la terre. Et là, la Bible dit que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Il y a cela 20 ans, un jeune homme a failli mourir parce que là où est son trésor, là était son cœur. C'était au mois de décembre. Il fallait que nous puissions, j'ouvre une petite parenthèse,